14e case du calendrier, c'est parti! Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette 14e case du calendrier avec, on va commencer de suite, le petit bloc-notes avec l'histoire. Vous retournez dans le couloir et trouvez la porte correspondant au code que vous avez découvert. Cette nouvelle pièce est un vrai royaume de poussière, c'est dégoûtant. On dirait un grenier ou une cave. Pourtant, elle se trouve au même niveau que les autres. Elle est encombrée de caisses qui semblent rarement utilisées. Des toiles d'araignées ont envahi tous les recoins. Vous apercevez un vieux lecteur cassette et le mettez en marche. Tandis que résonnent les premières notes d'une musique de Noël, vous trouvez un nouveau message. Fabriquez une guirlande de Noël. Elle me servira de décoration et à vous d'indice. Vous n'avez pas trop le cœur au loisir créatif, mais ce n'est pas comme si vous aviez le choix. Vous vous mettez donc au travail quand la cassette s'arrête soudain. Vous la retournez, mais ce n'est pas de la musique que vous entendez cette fois. Une voix grave s'élève. Traitez sur les différences de consistance entre la neige de l'Himalaya et celle des Alpes, chapitre 1er. Neige nouvelle. Que diable signifie cette plaisanterie ? Ce sujet ne vous intéresse pas le moins du monde. Vous décidez d'actionner le bouton d'avance rapide pour trouver un fond sonore plus entraînant. Les traces de pieds et de mains dans la neige deviennent encore ? Vous êtes presque à la fin de la cassette. Le poids d'un être humain semble être contrairement au mien. Toutes ces inepties pseudo-scientifiques ne vous donnent absolument pas envie de bricoler. Vous retournez donc à nouveau la cassette pour réécouter la version du petit Papa Noël à la sitar. Et là, du coup, je peux ouvrir la fameuse case numéro 14 qui est ici. Et je trouverai deux cartes énigmes normalement à l'intérieur. Donc, voici... Oh, regardez, on a encore une case un peu décorée ici avec des mots. Donc, je sors déjà ces deux cartes-là. Et on a aussi encore un petit peu de trucs à lire. Et pour ce qu'on voit à l'intérieur, donc la fameuse case décorée que je vous avais dit, la guirlande qui est ici. En bas, nous avons pareil, une guirlande, des éléments de sapin, des choses comme ça. De l'autre côté, eh bien, des caisses, des choses comme ça. Et de l'autre côté, la même chose. Il n'y a pas grand-chose à voir dans cet endroit, à part du coup les boules de Noël et la guirlande. Donc là, je lis les deux fameuses cartes. Donc la N1 pour commencer. À la perpendiculaire, placez l'une sur l'autre les flèches. Au début, commencez. Mettez-vous à la tâche, une bande sur l'autre repliée, pour un empilement parfait. La couleur jumelle est à portée. Les deux points doivent se chevaucher. Si vous avez réussi, lisez le long de la guirlande et tout autour. Une fois le code éclairci, poursuivez votre parcours. Alors de quoi il parle ? Eh bien il parle de ce qu'il y a sur le calepin. Ici on a justement des fameuses petites guirlandes qu'on va découper au massicot bien évidemment. Donc c'est tout bon, c'est découpé et on va voir maintenant ce qu'on peut en faire. À la perpendiculaire, placez l'une sur l'autre les flèches. Donc en l'occurrence, ici, je vais pouvoir placer l'une sur l'autre les flèches. Donc tac, voilà, je les ai placées. Au début, commencez, mettez-vous à la tâche. Une bande sur l'autre repliée. Donc là en l'occurrence, si je fais ça, et que je continue indéfiniment. Une bande sur l'autre repliée pour un empilement parfait. La couleur jumelle est apportée, les deux points doivent se chevaucher. Si vous avez réussi, lisez le long de la guirlande et tout autour. Une fois le code éclairci, vous poursuivez votre parcours. En l'occurrence, là, je ne pense que je n'ai pas réussi, parce que j'ai pas fait dans le bon ordre, je pense, les différentes choses. Donc on va recommencer. Donc là, on est sur du parfait, comme ils disent. On va voir du coup si on peut voir quelque chose. Ah oui, c'est censé être les 4 lettres là, par exemple. Ok, je vois en fait comment on est censé lire tout ça. Malheureusement, je pense qu'en fait, j'ai pas la bonne combinaison de pliage. Donc je vais devoir recommencer. Mais non, mais il y a rien du tout. Non, mais là, je l'ai pas, hein. J'ai pas le bon sens du truc. C'est assez chaotique cette énigme, vraiment je ne vois pas du tout. Surtout qu'on est censé les mettre perpendiculaires, donc imaginons que je mette les flèches perpendiculaires, ça marche pas en fait, je peux pas plier par-dessus si je fais ça. Donc je suis obligé de faire un truc du genre comme ça, potentiellement ça peut être ça. Donc imaginons, on va recommencer encore et on va voir. Hein. C'est assez fastidieux comme truc à faire malgré tout. Le problème là c'est que si je fais ça, en fait c'est pareil, on voit plus le mot début. Donc à la limite, il faut peut-être que je fasse ça, histoire que le début ne soit jamais caché. Donc on va partir dans ce sens-là, peut-être que... J'ai jamais essayé ce sens-là, c'est vrai. Et là, ça se complète. Je pense que peut-être je suis sur la meilleure voie. Ah là j'ai un truc qui apparaît. Là au moins j'ai un truc qui apparaît. Alors pour le coup là c'est vraiment galère. Donc là en l'occurrence vous allez avoir beaucoup de mal à le voir. Mais en fait c'est écrit entrée 4. Et là du coup si je tourne autour, qu'est-ce que ça donne? Voici le code.
Ouais, mais 4, c'est pas juste un code. Ah, 0 puis 2. D'accord, donc... donc, entrée 4, 0 puis 2. Et voici le code. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur la guirlande. Et bah punaise, c'était pas de la tarte, même juste en manipulation. Il est bien déchiré là, il commence à vraiment se détériorer. 4, il faut que je note ça dessus. Donc 4, 0, 2. Alors 4, 0, 2, tac. Alors qu'est-ce qu'on aura du coup en 4, 0, 2? On aura droite, droite, haut. Donc droite, droite, haut. Donc on a hexagone, croix, lune. C'est bien ça. Ouh, ça fait exactement 25 minutes. C'est l'une des c'est l'une des énigmes qui m'aura donné le plus de fil à retordre. Il est temps d'écrire du coup le chiffre, enfin le nombre numéro 15 ici. Et on va pouvoir terminer cet épisode de l'Avent. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais vous faites le calendrier en même temps, dites-moi si vous avez galéré ou pas. En fait, s'il y a vraiment une manière de placer le début, où en fait le début doit rester en face et il faut faire la guirlande par l'arrière et non pas par l'avant. C'est pas forcément instinctif, je trouve. Moi, vraiment, je le faisais devant moi, donc ça faisait jamais le bon, les bons chiffres, enfin les bonnes lettres, etc. Du coup, eh bien voilà, j'ai galéré à cause de ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour la case numéro 15. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et puis moi, eh bien, je vous dis, salut!